Bonjour à tous, c'est Flequinho, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui je suis bouillant car je vous ai demandé sur Instagram de contrôler ma journée d'aujourd'hui. Donc il y aura plein de challenges sportifs. J'espère que vous allez me faire galérer. Bon après, peut-être pas trop parce que j'ai été très ambitieux sur les challenges. On va les découvrir au fur et à mesure de la journée. Et on commence sans plus attendre avec le premier dilemme. Donc je vous ai demandé si je commençais la journée avec un bain glacé de 5 minutes ou alors avec une petite douche tiède. Est-ce que vous avez été sympa? On va directement voir ça. Donc ça donne 85% pour un bain gelé. Donc on va aller s'habiller, on doit aller à la salle, c'est là-bas où il y a les bains gelés. Puis on va commencer la journée en douceur. J'ai le seum. Vu que vous êtes des petits bâtards, activez la cloche, abonnez-vous et puis on va aller souffrir pendant 5 minutes. Sachez que je déteste les bains gelés, mais de toute façon aujourd'hui ça va être full mental. Donc on s'y attendait et c'est parti. Oh, allez. Encore. Allez, les bras. Oh, j'ai des fourmis. Oh, Bazinga, si tu vois cette vidéo, je sais pas comment tu fais, mais c'est ignoble. Oh, les gars, les bains froids en plus, ça sert à rien à part côté mental. Faites pas ça. Sinon, comment ça va chez vous? Je tape la discute pour faire passer le temps. Est-ce que vos objectifs sportifs, ils avancent? Déjà 3 mois qu'on est en 2024. J'espère que tout roule pour vous. Vous avez pas encore vu la vidéo, mais moi, l'objectif, c'est de faire 700 total à la fin de l'année. Je suis à 612. Donc ça avance doucement, mais sûrement. Pour ceux qui comprennent pas, j'ai l'objectif de faire les championnats de France à la fin de l'année. Donc on se lance des gros objectifs. Je sais que ça va être quasiment pas atteignable, mais le but c'est d'y aller quoi qu'il arrive. Ce qui est fou, c'est quand tu te mets dans un truc super dur, tu t'habitues vite. Là ça va, c'est ok. Je pense que je peux rester 5 minutes sans... Ça va être dur, mais ça va le faire. D'ailleurs j'en profite pour faire ma petite promo. Si jamais niveau objectif c'est difficile, que ce soit prise de masse ou sèche, mes programmes sont disponibles en bio. Et les programmes Power pour building arrivent très vite aussi, donc restez à l'affût. Gros, mes jambes, je les sens plus. Genre mes pieds, ils vont partir. Dites-vous que ça, c'est pas le pire de la journée. C'est juste l'échauffement. Donc juste pour ça, lâchez un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le soutien. Et si vous kiffez le concept, je peux le refaire. Enfin, on verra. D'abord, je finis. Bon, premier challenge réussi. On a même fait un petit peu plus. Je ne promets pas de faire plus à chaque challenge parce que on va monter crescendo. Bon, deuxième dilemme au niveau du repas. Je vais demander si je devais faire un petit déjeuner, sachant que j'ai l'habitude de manger toujours un gros petit déj, ou alors du jeûne intermittent, sachant qu'on va embrayer directement ensuite avec ma séance, qui sera une grosse séance puisque c'est un SBD, donc qui dure au moins 2h30 à 3h. Et le verdict, vous avez été clément, il y a 65% de petits déjeuners. Donc je vous emmène dans un restaurant à Bali où ils font des petits déjeuners graves ici. Vous allez voir, c'est une masterclass en plus au vu du prix. Comme ça, je vais découvrir un petit peu ce qu'on mange ici, sachant que pour ceux qui l'ont pas compris, je suis en Indonésie à Bali pour les vacances, même si c'est pas vraiment des vacances vu que là on s'inflige ça, mais voilà, donc je vous emmène directement au restaurant. Bon, nous y sommes. Je vous remercie de ne pas avoir voté pour le jeûne intermittent. Dites-vous que pour tout ça, c'est à peu près genre entre 7 et 8 euros, sachant qu'on a quand même 2 gros plats. Donc là, je présente un petit peu ce qu'on va manger. Là, il y a 2 crêpes protéinées. Ça, c'est des fraises, des bananes et fruits du dragon. À skip, lorsque tu manges ça, tout est rose après. On va faire un dessin, mais t'as capté. En gros, tu pisses rose, enfin voilà. En vrai, j'ai hâte de voir. Et du coup, le deuxième plat, c'est avocat, œuf, bonne source de lipides. Donc là, niveau protéines, on est bien. Depuis que je suis à Bali, les sources de protéines, c'est insane. Genre, il y a tout qui est protéiné. Et puis au niveau boisson, pour éviter la tourista, on prend notre coco. Donc là on va bien manger puisque le prochain challenge c'est savoir au niveau de mon entraînement, est-ce que je tente des max ou est-ce que je fais ma séance classique. Dans tous les cas on aura besoin de beaucoup d'énergie, donc on va manger tout ça, on va profiter et puis je vous reprends après. Bon, taste test en direct, à la vôtre. Donc là c'est crêpes protéinées avec un peu de miel. Ah ouais. En vrai je pense qu'on était ambitieux, hein, ça cale bien. Là on a tous les glucides qu'il faut pour parfumer après. Et maintenant on va tester ce truc. Dragon fruit. J'arrive même pas à dire c'est quoi le goût de ce truc. Ouais. J'ai un palais de Doberman, je peux pas vous dire c'est quoi le goût, mais c'est pas mauvais. C'est le goût du dragon, hein, Mais en mode l'équivalent un peu d'un fruit. On va dégommer le plat, c'est parti. C'est avec ça je fais pas un boulot après à la séance, je comprends pas. En plus ce qui est fou c'est qu'ici vraiment tout est équilibré. Genre vous avez toujours pas mal de protéines, des bons glucides et pas mal de lipides. Genre là, je pense que mon quota en protéines il a explosé depuis que je suis ici. Bon les gars, repas terminé, c'était incroyable. Ça cale de fou en plus.
Donc là, on est ready pour une grosse séance. Et justement, par rapport à la séance, je vous ai posé une question sur Instagram qui est la suivante. Est-ce que je respecte ma programmation ou est-ce que je tente mes max, sachant que le samedi, c'est toujours SBD. Et vous étiez à 64% en faveur que je tente mes max. Ça veut dire que je vais pas respecter la prog. Donc Pana, si tu vois la vidéo, c'est pas ma faute. En vrai les gars, comme expliqué précédemment, pour prendre de la force, l'objectif c'est de respecter votre programmation parce qu'il y a une intensité qui va être grandissante au fur et à mesure des semaines. Donc là, faire des max en première semaine de bloc, c'est totalement débile. Mais bon, c'est le challenge. Je me fie à ce que vous me demandez. Donc aujourd'hui, on est là pour se surpasser. On passe à la villa, on récupère les affaires et puis on va s'entraîner fort. Bon, on est arrivé à la salle, donc c'est parti pour tenter nos max. Comme je vous l'ai expliqué, je ne suis pas du tout forcément en forme pour faire mes max à ce moment-là. Mais l'objectif, c'est de se rapprocher de nouveau des 600 total. Donc si mes perfs sont un peu décevantes, le contexte l'explique tout simplement avec le décalage horaire. Je ne vais pas vous répéter toutes les excuses. On va faire quand même une grosse séance, donc on chauffe vite fait le pré. Et ensuite, chose très importante, on va changer cette barre parce qu'il y a un pussy pad et pas beaucoup de poids. Je vous jure, on est arrivé sur la plateforme, il y avait ça. Donc on va changer ça, je vais m'échauffer et vous verrez uniquement mes 3 barres. Je vais faire comme une compétition, 3 barres au squat, 3 barres au bench, 3 barres au deadlift, plus gros total possible. On aura validé le contrat. Let's go. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I could flip a dollar to a million. I don't like to brag, but I'm really on. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. 3, 2, 1. I don't like to brag, but I'm really on. It's a new day, day's been new. Bon, l'échauffement est terminé pour le squat. Je pense ouvrir assez doucement au vu des conditions. Vous l'avez vu, je transpire pas mal. Pas encore habitué totalement à la température. Donc on va ouvrir un 200. Et je pense que si je tape un 2,10, 2,15 aujourd'hui, c'est vraiment très bien. Sachant que pour l'instant, je sais même pas si je vais être spotter. Donc on fait dans sa bulle. C'est parti, hein. On n'a pas le choix là. 3, 2, 1. Anywhere I'm at, turn the city up. I can flip a dollar to a million. I don't like to brag, but I'm really on. 3, 2, 1. Bon, c'est pas étonnant, hein, ça paraît super lourd. Je pense qu'elle est au moins RPE 9. Donc là, on va jouer quand même un peu risqué, on va mettre 210. J'ai demandé à quelqu'un de me spotter. Et je pense que si je fais 210 aujourd'hui, c'est vraiment un bon point au vu de ce que j'ai comme contrainte. Donc on a chargé la deuxième barre à 2,10. Regardez l'espace qui reste. À tout moment, vous voyez les mêmes à la salle où genre la barre, elle fait... À tout moment, ça me fait ça. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième, c'est que j'ai pas encore trouvé de spotter. Donc on va essayer d'en trouver un en espérant qu'il spot bien. Parce que 200 était quand même assez lourd, donc 2,10 c'est qui tout double. Donc on va trouver un bon spotter bien balèze. Ça va le faire, avec un peu de confiance. Les gars, je suis timide, moi j'aime pas ça. En plus, c'est une English. Can you spot me at the squat? Ah, no problem. Oh, thank you very much. Oh, la barre, elle faisait... Par contre, il y a plus. Donc, dernière barre, on est obligé de mettre des poids comme ça. Ça veut dire que là, c'est 20,4 kg. Donc, ça me fait un total à 215,8. Si je tape 215,8, ça me laisse des possibilités de taper 600 dans ce jour particulier. Donc, c'est l'objectif. He don't touch me. Il m'a pas touché les gars. Mais honnêtement, genre 1 gramme de plus, ça passait pas. Donc là, ça fait quasiment 216 kg. Donc là, on va bien se reposer. On a fait un bon démarrage au squat au vu de la forme actuelle et part sur le bench, on n'a pas le temps. Thank you. Yes, he's a gym. Ça m'a paru super dur, mais en fait j'avais un 15 d'un côté et un 10 de l'autre. Mais les poids ici ils sont trop bizarres. C'est-à-dire que j'ai bench avec 5 kg de plus d'un côté. On va commencer avec 133,4. Pourquoi ce poids-là? Tout simplement parce que les poids ici c'est en LB, donc c'est un peu une dinguerie niveau calcul. Le bench c'est une sacrée histoire avec moi, hein. Mais bon, fais le boulot. Bon, de barre is loaded à 138. On va voir. Hein. Allez, go. Oh, même quand c'est pas le moment, au bench on perf. C'est fini Nico faible au bench, c'est fini. 2, 1. Non, je sais pas. Putain. Alors, on va
va pas chercher à refaire la barre. De toute façon, on complète ces 3 barres, sachant qu'on aura sûrement d'autres activités au cours de la journée. Donc là, on passe au deadlift. Je pense que je vais pas m'éterniser. On fait 2,20. Ensuite, on ouvre soit 2,30, 2,35. Comment ça se passe? À mon avis, je pense que ça va être le mouvement le plus difficile au vu de la chaleur. Et dites-vous que le dernier dilemme, je le spoil pas, mais il risque de me faire transpirer bien plus si vous avez été bâtard avec moi. Donc, on est qu'au démarrage. Allez, va! Gros, ça fait un tremblement de terre. Je pense que on va la compter comme première barre et on va passer à 237 en deuxième et je fais le même commit. 237, ça passe bien. 247 et dites-vous que je transpire tellement que même avec le talc, en fait mes cuisses elles accrochent. Genre la barre elle me râpe les poils. Épilation gratuite. Je pense qu'il n'y aura pas de troisième barre. On va s'arrêter là. En vrai, je sais pas, le total, je vais vous calculer directement. Mais l'objectif, c'était de donner le maximum de ce que je pouvais donner aujourd'hui. Et en vrai, de nouveau, je suis très proche des 600. Donc ça, c'est une bonne chose. Maintenant, il y a d'autres challenges qui m'attendent. Donc du coup, ça fait un total de 592,5. Forcément, c'est décevant. Hein. Il y a une semaine, j'ai passé 612,5. Mais ça prouve que la force, c'est cyclique. Et qu'il faut être prêt le jour J pour pouvoir performer. Je pense qu'en France et avec des meilleures conditions, j'aurais pu repasser les 600. Mais aujourd'hui, on a donné, comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on pouvait. Bon, de retour au Airbnb. Est-ce que j'ai le droit à un peu de repos ou est-ce que je dois apprendre le handstand, sachant que ça peut prendre 15 minutes comme 3 heures, vu mon niveau. Du coup, ça dit quoi? Évidemment, 68% pour l'apprentissage du handstand. Donc là, j'ai un pote qui est venu avec moi à Bali, qui a fait 4 finales à Ninja Warrior, qui maîtrise très bien le handstand. Donc on va lui demander des petits conseils et l'objectif, c'est tenir 5 secondes en handstand, évidemment sans le mur. Bon Aurélien, est-ce que tu penses que c'est jouable déjà? Je pense que déjà, on va faire un meilleur résultat qu'à Ninja Warrior. Ah l'enfoiré. Ceux qui savent pas, on a fait Ninja Warrior en même temps. Il a fait une finale, j'ai fait une qualif ratée. Ça va, tu t'en es quand même bien sorti en vrai. Au vu de l'entraînement. Pour la prépa qu'il y avait, c'était bien. Ok, étape 1, ça va être plus de te synchroniser, donc ça va être de comprendre en vrai comment tu te lances et comment tu prends l'élan pour arriver sur les mains. Parce que l'idée, c'est pas de sauter comme un bourrin, il faut le faire propre, tu vois. Je te connais. Ok. Donc il faut qu'on se synchronise. L'idée, c'est que tu partes là, tu pars ton pied fort, donc normalement, c'est le pied gauche. Donc déjà, full bras tendu. En mode gym, parce que si t'as les bras pliés en handstand, tu tiendras jamais, c'est full verrouillé. Donc toujours au coude verrouillé. Ouais. Ok. Tu pars jambes fortes, tac. Et là, l'idée, c'est de ne pas venir fermer ton angle bras-épaule. Ok, surtout pas chercher le sol. L'idée, c'est de rester à 180. Ok. Pas faire cette erreur-là, sinon tu vas te fermer et après, ça va être hyper dur de venir réouvrir. Ok. Donc, reste ouvert, tu viens chercher loin devant toi et tu viens monter. Alors, au début, tu vas pas monter comme ça. Oui, non, tu montes juste une jambe, ok? Ok. Le challenge, c'est juste de venir monter, hop, une jambe. Donc sans mur, sans rien. Sans mur, sans rien. Je suis là, si tu dépasses, je te pousse. Avoir de la vitesse. Ok, pas mal. Un peu plus. Tu peux avoir plus confiance, vas-y. Ok, mieux. Ouais, mieux. Ok, pas mal. C'est mieux. Yes. Mieux. Ouais, ok. Là, tu... Ouais. Mieux. Ah, là, pas assez du tout. C'était sûr, hein, c'est plus dur que prévu. Je pense que ça peut le faire. On va tryhard, comme je l'ai dit, on a 3 heures devant nous, donc si ça prend 3 heures, bon, je vois Aurélien avec des grands yeux, mais un petit bout de chemin déjà parcouru. Quelle est l'étape 2? Étape 2, on va venir le faire sur le mur ce coup-ci. Le but du jeu, là, ça va être de le faire prendre conscience de son point de bascule, justement, parce que là, c'est ça la difficulté. T'as vu, des fois, t'es trop, des fois, t'es pas assez. Donc, pour comprendre ce point de bascule, on va utiliser le mur et on va essayer juste de jauger le. Ça, tu vois, c'est vraiment au centimètre et c'est justement ce que je te disais, jouer sur l'équilibre des doigts pour essayer de trouver le non-support, justement. Donc, venir se détacher du mur. Tu pars pas trop loin du mur, tu vois, genre une main max. Ok. Vraiment proche, tu viens te mettre en équilibre, tu viens coller tes deux pieds, tu vois, j'ai que les pieds. Ok. Je mets la bonne position, donc tu vois, je suis pas cambré, je suis pas trop en avant. Là, ouais, une main, c'est pas mal. Donc je suis ici, ok. J'enlève un pied, je viens essayer de jouer avec mes mains pour trouver l'équilibre. Et le but, c'est d'emmener le deuxième pied, tout doucement, tu vois. Ok. Donc les mains assez proches, parce que si tu mets les mains trop loin, tu vas faire une banane, tu vas aller chercher le mur avec tes pieds. Donc le but, c'est d'être assez proche. Voilà, nickel, ok. Donc là, tu trouves ton point, enlève un pied, voilà. Garde le deuxième, trouve ton point d'équilibre et quand tu sens que t'es droit et que tu arrives à jouer sur les doigts, tu ramènes le deuxième tout doucement, tout doucement. Okay. Tu vas trop vite. T'es trop cambré, redescends. You are now in the presence of a king.
Bon, c'est quasiment 1 heure que je tryhard, commence à avoir les épaules en feu. Donc là on s'est dit avec Aurélien, j'ai 5 essais pour passer donc les 5 secondes en handstand. Vous le connaissez, on se lance des gros objectifs. 5 Sachant secondes que ça paraît... Le dernier essai était bien. Je t'y crois, peut-être 2-3 secondes. Le dernier essai était bien, il a réussi à tenir et on a vu que tu n'avais pas la mobilité épaule donc tu compenses avec le dos. Mais au moins l'idée c'est qu'il a compris et qu'il a trouvé son centre de gravité. Donc En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, les connaisseurs... en gros, de profil, c'est vraiment cet angle-là, genre buste, bras. Bref, ça c'est des excuses. Donc là on a 5 essais pour 5 secondes. Premier moment de vérité. Joue bien sur tes doigts, je suis pas là. Là je suis là psychologiquement mais... Ah, c'est pas mal hein, t'es à 3 secondes là je pense. Je pense que c'est à 3 belles secondes là. C'est pas mal en vrai, deuxième essai hein. C'était pas mal mais il faut jouer sur les doigts là quand c'est comme ça. Là c'était bien. Ouh là là, respire. Le troisième c'est le meilleur hein. Je pense que tu es à 3 secondes. Bon, on verra du coup combien de temps j'ai tenu, je pense, entre 2 et 3 secondes. C'est un gros objectif. En vrai, c'est déjà pas mal, hein, je pense. C'est déjà très solide. Dites-vous en 1 heure, c'est-à-dire que si je tryhard genre une semaine, je peux le passer bien comme il faut. C'est pas mal. Franchement, en 1 heure de tryhard et dans des conditions pas opti non plus, c'est bien. C'est bien. Est-ce que. Attends, tu t'échappes. Mais on fait le test de validation. Ah oui, le test de validation du handstand, du coup, c'est de le faire juste devant la piscine. Et donc, dès que je fais un plat, on s'arrête. En gros, s'il fait de la merde, il tombe dans la piscine. Donc là, le but, c'est que tu sois vraiment à la verticale et que ça devrait ajouter une dimension psychologique de volontairement pas aller chercher à mettre trop d'énergie. Ok, donc on fait ça rapidement et puis on passe au prochain dilemme. Let's go. Ok. Oh putain. J'ai perdu mon pied, mais à part ça. Ça va? J'ai voulu le sauver, je croyais pas qu'il allait partir. Là, j'aurais dû te pousser là-bas. Je pensais pas que t'allais partir. Avant-dernier dilemme de la journée. Donc là, c'était soit je mangeais ici, soit je faisais un gros cheat meal. Et évidemment, vous avez voté, parce que vous voulez niquer ma diète, évidemment. Hein. Vous avez voté pour cheat meal à 55%. Il y en a qui sont sympas. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire vraiment les gros porcs. Hein, on va pas d'autres termes. Je vais manger 2 pizzas, sachant que... On va voir si j'ai fini. En vrai, on a mangé qu'une fois dans la journée, donc je pense que ça devrait le faire. Sachant qu'il y a un dernier challenge qui peut être soit très sportif, donc la digestion va être compliquée, soit chill pour la fin de journée. Fais-moi la taille des pizzas. Là, je pense que si je finis, je suis RPE 10 direct. Bon, du coup, on va manger ça. Et j'espère que vous avez été sympa sur le dernier challenge parce que sinon, intestinalement parlant, ça va être compliqué. Qui mange ça aussi? Tu manges? Ah, mais stratégique. Ça me fait transpirer avant de manger. Même les moments tranquilles, c'est des challenges en fait. Les gars, je suis arrivé en voyage, j'avais directement ultra mal au ventre. Je passais ma vie aux toilettes. C'est peut-être un peu trop intime ça, non? En tout cas, j'ai pas passé un bon séjour, un bon voyage. Je sens que ça va être pareil. Ah, ça c'est un peu triche. En vrai, avec les croûtes, j'aurais jamais fini. Bon, du coup, on termine sur le dernier dilemme de la journée. Soit je finis la journée sur un petit Netflix tranquille and chill avec le caméraman, soit je fais 10 km de course. Vous avez été plus de 10 000 à dire que je devais faire 10 km de course, donc 75%. Ça veut dire que là, je pense que je vais digérer au moins 2 heures. Il est 20 h actuellement, et à 22 h, on part pour 10 km. Le but, c'est de les caler en moins d'1 heure, je pense, ça serait bien. Bah, il est 22 h, parti pour 10 km. Mais je les fais pas seul. Enchanté, première fois que tu viens sur la chaîne en plus. Et donc là, il vient pour la partie la moins plaisante, puisqu'on a 10 km à faire. Donc on a fait un itinéraire, un aller-retour, ça fait 2 km, donc on a 5 allers-retours à faire. Sachant que, je vous spoil un peu, normalement, je vais faire un marathon sans entraînement dans pas longtemps. Donc là, premier kilomètre, on va y aller à l'heure tranquille, puis ensuite on va monter crescendo pour voir si la fatigue de la journée se fait ressentir ou pas. Allez, c'est parti. Allez, let's go. Bonne chance. Ouh. Eh, tout doux. Hein. Ah gros, c'est... Ah oui, c'est tout doux au début. On s'échauffe là. Tu vois qu'on aille un peu plus quand même? Ah, on s'échauffe d'abord. Là, c'est l'allure que je dois avoir lors d'un marathon. Pour l'instant, ça se passe bien. Même un peu plus doucement. Ah, pardon. À la fin de la zone 3. Ok, donc là on est sur la vitesse de croisière. Voilà. Là il commence à faire chaud. On a plus d'un quart. Il nous reste. Oh, le caméraman qui court avec nous. Waouh. Donc là il nous reste 7 km, quasiment un peu plus.
Je pense que t'es au chaud, on augmente un tout petit peu l'allure. Vas-y. Et c'est parti. Vas-y. On approche de la moitié. En vrai, je me sens pas mal bien, donc j'ai un peu accéléré. Et puis, on verra si j'arrive à tenir jusqu'à 10 km, mais le but, c'est en tout 50 minutes. Je pense que c'est vraiment le pire moment de la journée, pire que le bain froid. Allez! Oh, gros, je suis... Là. Oh, gros, c'était un câlin. Le luisant. lièvre. 23h03, 54 minutes. Sachant qu'on a fait un tour en premier en chauffe. Ouais. C'est pas mal, hein, et surtout au vu de la météo, Toi, les après, gars. t'as bombardé. En vrai, il a été très chaud sur le cardio. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé. Nous on s'est donné. Si vous avez kiffé le concept et que vous avez d'autres idées de challenge que je peux faire, balancez-moi ça en commentaire. Et on va se dire quoi, à 3000 pouces bleus, on fait un épisode 2 où on va à un niveau encore supérieur. Normalement la vidéo elle sera postée, je serai encore en Indonésie, donc il y aura moyen de passer un step au-dessus. Même si 3 heures de SBD, 1 heure de handstand et 1 heure de course, je sais pas si on peut faire beaucoup plus dur, mais enfin on peut toujours. Ça a été chaud quand même. Bonne journée. On a tout donné en tout cas, j'espère que ça vous motive aussi à vous donner dans vos objectifs. Puis je vous souhaite une bonne soirée, je sais pas à quelle heure vous regardez l'épisode, mais voilà, à une prochaine. Ciao.